Seigneur notre Père, gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants, oh mon Dieu. Père de Jésus-Christ, toi qui nous as fait grâce pour que nous puissions nous retrouver ce matin dans ta maison. Nous te disons merci, ô Éternel, pour tes grandes merveilles que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Bénis ce moment, ô mon Dieu, bénis ta parole. Parle-nous par le Saint-Esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi libère ces lieux. Toutes les distractions, toutes les séductions, toutes les deuxièmes voies sataniques, nous la détruisons. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi de nous. Accompagne-nous, Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Je vous prie de prendre place. Nous allons, bien aimés, écouter la parole de Dieu ce matin. Le Seigneur nous continue à nous parler sur les jeunes. Notre thème de ce matin, c'est le jeûne apporte la victoire devant l'adversité. L'adversité, c'est-à-dire devant les épreuves, devant les souffrances, devant des problèmes. Quand tu as des problèmes, le jeûne apporte la solution. Prie donc que Dieu te bénisse. Merci pour ton retour. Alléluia. Bien-aimé, le jeûne, c'est un exercice spirituel, mais qui a beaucoup d'impact dans la vie du chrétien, qui donne beaucoup de résultats dans la vie du chrétien. Et vous allez remarquer, pour ceux qui jeûnent réellement, qu'il y a déjà beaucoup de solutions qui commencent à se dessiner dans votre vie. Alléluia. Et je vous assure, vous allez écouter des témoignages que les gens vont commencer à donner, ou qu'on va donner les 31, ou pendant qu'on va terminer les jeûnes. Bien aimé, Dieu a déjà commencé à faire des grandes choses dans la vie. Amen. Nous déjà, Dieu a fait beaucoup de choses dans notre famille. Amen. Parce que les jeûnes déclenchent, bien aimé, la main de Dieu pour qu'elle agisse dans ton problème. J'avais dit que les jeûnes appellent Dieu. Donc ça fait descendre Dieu dans ton problème. Vous comprenez? Les jeûnes, c'est pas, bien aimé, juste ne pas manger, et à la fin on reste comme ça, comme il n'y a pas de solution. Non, quand tu ne manges pas, pour que Dieu agisse, il faut que le Seigneur agisse. Amen. Nous allons, bien aimé, aujourd'hui lire, on va pas lire, vous allez écrire tout ça, mais on va pas tout lire, parce qu'il n'y a pas de temps pour qu'on lise tout aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'à 12h30 qu'on termine. Je ne vois même pas la montre avec les décorations qui sont là. Esther, vous allez prendre juste les références. Esther 3, 8 à 15. Papa John va préparer ça. Esther 4, 1 jusqu'à 17. Donc tous les chapitres 4. Et Maman Aimée nous lira à partir du verset 4 jusqu'au verset 17. Donc 1, 3, vous n'allez pas lire. Esther 5, 1 à 3. Maman Hortense nous lira cela. Esther 5, 1 à 3. Écrivez également Esther 7, 5 à 10. Moi je vais lire ça. Esther 9, 1 à 5. Je reprends Esther 3, 8 à 15. Esther 4, 1 à 17. Molira 4 à 17. Esther 5, 1 à 3. Esther 7, 5 à 10. Esther 9, 1 à 5. On va écouter rapidement les lectures. Après, je vais prêcher. On ne va pas être long dans le message. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, et
ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre des... Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Alléluia. Il veut chanter avec la courage. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh oui, je veux exprimer mon désir, oh oui, celui de t'adorer, mon roi. Oh oui, je veux exprimer mon désir, Seigneur, celui de t'adorer, mon roi. Oh oui, je veux exprimer mon désir, Seigneur, t'adorer, mon roi. Jésus-Christ, toi qui nous as fait grâce pour que nous puissions nous retrouver ce matin dans ta maison. Nous te disons merci, ô Éternel, pour tes grandes merveilles que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Bénis ce moment, ô mon Dieu, bénis ta parole. Parle-nous par le Saint-Esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi libère ces lieux. Toutes les distractions, toutes les séductions, toutes les deuxièmes fois sataniques, nous la détruisons. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi de nous. Accompagne-nous, Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Je vous prie de prendre place.
Nous allons, bien aimés, écouter la parole de Dieu ce matin. Le Seigneur nous continue à nous parler sur les jeûnes. Notre thème de ce matin, c'est le jeûne apporte la victoire devant l'adversité. L'adversité, c'est-à-dire devant les épreuves, devant les souffrances, devant des problèmes. Quand tu as des problèmes, le jeûne apporte la solution. Près d'homme, que Dieu te bénisse. Merci pour ton retour. Alléluia. Bien-aimé, le jeûne, c'est un exercice spirituel, mais qui a beaucoup d'impact dans la vie du chrétien, qui donne beaucoup de résultats dans la vie du chrétien. Et vous allez remarquer, pour ceux qui jeûnent réellement, qu'il y a déjà beaucoup de solutions qui commencent à se dessiner dans votre vie. Alléluia. Et je vous assure, vous allez écouter des témoignages que les gens vont commencer à donner, ou qu'on va donner les 31, ou pendant qu'on va terminer les jeûnes. Bien aimé, Dieu a déjà commencé à faire des grandes choses dans la vie. Amen. Nous déjà, Dieu a fait beaucoup de choses dans notre famille. Amen. Parce que les jeûnes déclenchent, bien aimé, la main de Dieu pour qu'elle agisse dans ton problème. J'avais dit que les jeûnes appellent Dieu. Donc ça fait descendre Dieu dans ton problème. Vous comprenez? Amen. Les jeûnes, c'est pas, bien aimé, juste ne pas manger. Et à la fin, on reste comme ça, comme il n'y a pas de solution. Non, quand tu ne manges pas, pour que Dieu agisse, il faut que le Seigneur agisse. Amen. Nous allons, bien aimé, aujourd'hui lire. On va pas lire. Vous allez écrire tout ça, mais on ne va pas tout lire parce qu'il n'y a pas de temps pour qu'on lise tout aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'à 12h30 qu'on termine. Je ne vois même pas la montre avec les décorations qui sont là. Esther, vous allez prendre juste les références. Esther 3, 8 à 15. Papa John va préparer ça. Esther 4, 1 jusqu'à 17. Donc tous les chapitres 4. Et Maman Aimée nous lira à partir du verset 4 jusqu'au verset 17. Donc 1, 3, vous n'allez pas lire. Esther 5, 1 à 3. Maman Hortense nous lira cela. Esther 5, 1 à 3. Écrivez également Esther 7, 5 à 10. Moi, je vais lire ça. Esther 9, 1 à 5. Je reprends Esther 3, 8 à 15. Esther 4, 1 à 17. Molira 4 à 17. Esther 5, 1 à 3. Esther 7, 5 à 10. Esther 9, 1 à 5. On va écouter rapidement les lectures. Après, je vais prêcher. On ne va pas être long dans le message. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr sans effet. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son agneau de la main et le remit à Aman, fils de Amidata.
Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisons ce que tu voudras. Le secrétaire du roi fut appelé le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivait, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, aux satrapes du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, de chaque province et au chef de chaque peuple. À chaque province, selon son écriture, et à chaque peuple, selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivait, et on scella avec l'agneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs. Ça n'arriverait pas au nom de Jésus. Jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 3e du 12e mois, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que l'homme bien soit livré au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitant tout le peuple à se tenir prêt pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte. D'après l'ordre du roi, l'édit fut aussi publié dans Suse, les capitales. Et tandis que le roi et Aman étaient en train de boire leur propre condamnation, la ville de Suse était dans les consternations. La parole de l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, Papa John. On va passer à la seconde lecture. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Esther, chapitre 4, du verset 4 au 17, au nom de Jésus. Amen. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Hathach se rendit vers Mardochée et sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée:
tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu t'échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Verset 17. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Amen. Clamons pour la parole du Seigneur. Merci, maman. Maman Hortense. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Esther 5, du verset 1 à 3, au nom de Jésus. Amen. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Elle trouva grâce à ses yeux. Acclame le Seigneur, parce qu'elle trouva grâce aux yeux du roi. Peut-être que vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer pourquoi on a acclamé. Vas-y, maman. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Le roi Assuérus, nous sommes dans Esther 7, 5 à 10. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther: qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit: l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman le fit saisir de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers les lits sur lesquels était Esther, et il dit: serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Dit: gloire au Seigneur. Et Harpona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: voici le bois préparé pour Aman, pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Alléluia. Amen. Ils vont monter sur les propres bois. Alléluia. Ils vont se mettre la côte qu'ils avaient préparée pour toi. Amen. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Bien-aimé, ça va retourner contre l'envoyé. Alléluia. Oui, c'est le retour à l'expéditeur. Amen. Et la colère du roi s'apaisa. Au chapitre 9, pour terminer.
Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e du jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, c'est fit le connaître le contraire qui arriva. Bien aimé, tout va changer. Alléluia. La peur va changer de camp. Amen. La mort va changer de camp. Amen. La destruction va changer de camp. Amen. Le célibat va changer de camp. Amen. Alléluia. Amen. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Tu dois dominer sur tes ennemis. Amen. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put les résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et là où tu étais humilié, c'est au même endroit que tu seras élevé. Amen. Parce que Mardochée était humilié dans la maison du roi. Mais le même Mardochée a été relevé. Et il a pris la première place après le roi. C'était maintenant Mardochée. C'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Amen. Là où les gens se sont moqués de ton âge, jeté la salive, on t'a monté le doigt au même endroit. Le même personne. Ils vont commencer maintenant à glorifier le Seigneur pour toi. Ils vont changer de langage pour toi. Amen. Ça, c'est la puissance du jeûne. Alléluia. Ça, c'est le fait du jeûne. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens qui disaient que toi, tu as avalé des bouteilles. C'est-à-dire tu ne peux pas avoir d'enfants. Les mêmes gens viendront se pousser pour prendre tes enfants. Alléluia. Maman, est-ce que je peux même toucher seulement ton enfant? Ils vont commencer à te supplier. J'aimerais dire à une femme où les gens se sont moqués d'elle qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, que tes enfants, ils seront comme des Samuel. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. C'est là de renfermer une copie de l'édit qui devait être... Non, c'est pas là. Et tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Quand Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Maman, tu vas devenir de plus en plus puissant. Alléluia. Parce que chez Dieu, on va de gloire en gloire, de progrès en progrès. Quand tu commences à voir que les choses font comme ça, ça descend, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Écoutez-moi, dans un chrétien, les choses doivent commencer en bas et ça fait quoi? Monter. Mais quand toi tu es déjà à une position, tu sens que ça commence à baisser, il y a un souci. Il ne faut pas que tu commences à continuer à manger. Il faut que tu pleures. Que tu commences même à te coucher au sol. Tu abandonnes même ton lit. Amen. Alléluia. Amen. Quand Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Parole du Seigneur. Alléluia. La question que j'aimerais te poser ce matin, qui cherche ta destruction? Qui veut ta mort? Qui veut la mort de tes enfants? Qui veut bien aimer ta perte? Qui veut que ton travail finisse? Qui veut que ton mariage s'arrête? Qui veut que tes enfants échouent? Qui veut te confisquer tes enfants? Ça, c'est la question. Qui veut que ton mari perde son travail? Qui veut que les affaires que tu fais bien, mais tu fasses faillite? Qui veut que le projet que tu as commencé n'avance pas? J'aimerais te dire qu'il y a des esprits qui sont animés par des gens qui cherchent que cela t'arrive. Mardochée et Esther, ils sont des acteurs principaux dans ce passage. La reine Esther, elle est juive d'origine. Amen. Mais par la grâce de Dieu, elle se retrouve reine à Babylone, dans un pays étranger. Et cette femme, bien aimée, acclamons pour la mariée qui entre. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Donc, j'étais en train d'expliquer
que la reine Esther, elle était juive d'origine. Mais Dieu a fait grâce, elle s'est mariée au roi Assuérus, le roi de Babylone, le roi de Mésopotamie, le grand roi bien-aimé à l'époque. Je voulais simplement ici d'abord vous dire que quelles que soient tes origines, si la grâce de Dieu est avec toi, Dieu peut t'amener très loin. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas dire moi je suis d'origine modeste, moi mes parents sont rien, moi je suis né au village, moi je suis né aussi au village, moi pasteur Bill. Aujourd'hui je ne prêche pas en Europe, je ne suis pas pasteur ici à Toulouse. Le village ce n'est pas une malédiction. Alléluia. Quelle que soit ton origine, même si tes parents n'ont rien, même si bien aimé tu es né de l'adultère, même si tu es né d'une deuxième femme, ce n'est pas ça qui va empêcher que tu deviennes un grand homme ou une grande femme. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que la plupart des gens qui ont dominé ce monde, quand tu regardes leur origine, tu n'as pas d'idée. Je vous dis vrai. Il y a des gens que vous connaissez qui ont fait l'histoire de ce monde, mais si vous suivez leur origine, c'est compliqué. Il y a certains qui ne connaissent même pas les parents. Amen, papa, amen. Il faut bien aimer que tu comprennes qu'avec Dieu, il change les lois. Amen. Dieu change la condition. Et que vous me suivez, Dieu change la condition. Même si dans votre famille, les gens ne se marient pas, toi, tu peux te marier. Acclame le Seigneur. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Vous voyez maman Ange qui est là. C'est la première dans ça. Toutes ces sœurs sont mariées civilement, traditionnellement. Mais mariage à l'église est la première. Acclame le Seigneur. Amen. Donc même si les autres n'ont pas fait, mais toi tu n'es pas tout le monde. Alléluia. La grâce, quand elle descend bien aimé, elle change les lois établies. Amen. Elle brise les interdits. Ça c'est la grâce de Dieu. Esther était esclave. Elle était bien aimée, juive. Mais cela ne l'a pas empêché d'épouser le roi. Amen. Il y a une fille ici qui épousera un ministre. Alléluia. Il y a une fille ici qui sera bien aimée très haut. Elle là qui vient de Toulouse. Aujourd'hui, première dame. Est-ce qu'il y a des sœurs ici, nos petites filles là de l'église ici? Est-ce que vous croyez, vous, que demain tu seras une grande avocate? Demain tu vas défendre l'église partout dans toutes les instances. Amen. Il y a celles qui ne parlent même pas. Et pardonne Est-ce que vous encore. croyez que demain vous allez construire des grands buildings de ça et ça, des grands architectes? Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais ces filles que vous voyez vont bouger le monde. Ces jeunes garçons que vous voyez là, bien aimés, ce seront des futurs messies. Le monde entier va commencer à chercher des autographes. Ce n'est pas les origines qui comptent, mais c'est ta relation avec Dieu qui compte. Alléluia. C'est ton alliance avec Dieu qui compte. Esther, bien aimée, vient des origines modestes, mais Esther a régné à Babylone. Et bien aimé, la reine qui était là, Vasti, celle qui vient de belles origines, elle a été disgraciée. Il y a une place encore pour toi. Je voulais dire à quelqu'un qui me suit ce matin qu'il y a encore une place pour toi. Il y a une place dans la cour des grands. Alléluia. Comme ça, je voulais dire à toutes les femmes qui sont mariées, faites attention. Peut-être que tu es Vasti aujourd'hui, mais sache qu'il y a une Esther qui attend là-bas. Je vous dis, frère, oui. ne croyez pas parce que tu es maintenant marié, tu fais plus les ménages, tu n'arraches plus les lits, tu ne laves plus les draps, tu ne fais plus la nourriture pour ton mari. Fais attention. D'ailleurs, je suis déjà marié. Qu'est-ce que je vais encore chercher? Et c'est ce que j'ai remarqué. C'est les femmes, quand elles se marient, quand elle a des enfants, elle fait beaucoup d'années dans le mariage, elle commence à tout négliger. Sachez qu'il y a toujours un Esther qui vise toujours le poste où tu es là. Amen. Même moi, le pasteur, il faut que je sache qu'il y a aussi des Esther. Si moi je ne fais pas bien, aussi des gens que Dieu peut mettre à ma place. Mais c'est vrai. Alléluia. Et le pasteur, ce n'est pas une garantie. Il y a des pasteurs aussi aujourd'hui qui sont par terre.
Il y a des gens qui avaient des grandes églises, bien des grandes églises. Aujourd'hui, on n'en parle plus. L'enfant qu'il formait là, le diacre, c'est lui maintenant qui est pasteur. Donc il faut faire attention. Tu travailles quelque part. Tu as un poste que tu occupes et tu négliges. C'est l'enfant là que tu formais un jour qui peut commencer à te dominer, qui peut commencer à te diriger. Il faut faire attention. Il y a toujours un Esther. Donc fais attention dans ta vie. Amen. Dans tes relations, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes business. Quand tu négliges, l'autre fera bien. Et demain tu seras humilié. Mais que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, tellement que ces gens avaient Dieu, les choses avançaient très bien. Il y a eu un jaloux. Aman, le premier ministre, d'ailleurs des origines déjà d'Aman, c'était un Agagite. Donc il est descendant de qui? Agag. Et vous connaissez Agag? Agag c'était un roi d'Amalek. Or Dieu avait dit que la guerre ou la rivalité entre Israël et Amalek sera perpétuelle. Parce qu'ils avaient empêché Israël de passer quand ils allaient dans la terre promise. Et Dieu avait déclaré que Amalek et Israël ne s'entendront plus jamais. Et c'est pour ça même que le roi Saoul a été déchu comme roi. Dieu l'a rejeté parce qu'il a gardé Agag, le roi d'Amalek. Il faut essayer de lire la Bible, les enfants. C'est très important. Je remarque que beaucoup ne lisent pas la Bible. Et Agag, là, parmi ses descendants, on retrouve Aman. Voyez la colère qu'Agag avait contre Israël. La même colère, on la retrouve aussi chez Aman. Et j'ai lu un bouquin, on a dit que Hitler, il est la septième génération d'Aman. Vous voyez? Hitler, il est descendant d'Aman. Aman voulait tuer les Juifs. Hitler l'a fait. C'est les Juifs qui ont abandonné Dieu. À l'époque, ils n'ont pas pu parce qu'ils étaient accrochés à l'Éternel. Mais quand ils ont abandonné Dieu, les projets qui étaient chez l'arrière-grand-père, ça s'est manifesté chez des générations après. Il y a des gens qui voulaient tuer ton père, qui ne l'ont pas eu. Bien aimé, il faut faire attention. Parce que ça peut passer chez leurs descendants. Pour faire la même chose sur les enfants que vous êtes. Alléluia. Amen. Remarquez même dans certaines familles. Vous allez voir vos grands-parents avec des conflits avec une famille quelconque. Et après des années, les mêmes descendants de cette famille-là font du mal aux descendants de l'autre famille. Ce sont des choses qui sont bibliques. Alléluia. C'est biblique. Et Aman va chercher à tuer les Juifs, les éliminer. Pourtant, les Juifs n'ont rien fait. Tout ça à cause de la jalousie, de la haine. Parce que Mardoché, l'oncle propre d'Esther, qui a élevé Esther, était un homme intègre. Il était un homme qui avait la réputation, qui travaillait avec le roi. Et comme Mardoché, dans la coutume des Juifs, il ne pouvait pas s'agenouiller devant un homme. Alléluia. Aman voulait, quand il sortait comme premier ministre, tout le monde se prosterne. Et quand il passait, Mardoché, le seul qui restait debout, il dit, mais cet homme, je ne vais pas le tuer lui seul, mais je vais tuer même toute sa tribu. Maman, on veut te tuer parce que tu sers Dieu. Les gens sont contre toi. Le monde est contre toi. Les démons sont contre toi. Ton clan, ta famille est contre toi parce que tu ne fais pas ce qu'eux font. Vous savez bien, le fait même d'être chrétien, c'est déjà un combat que tu t'attires. Parce que tu ne vis pas comme tout le monde. Pendant que tout le monde s'enivre, toi tu refuses. Pendant que tout le monde danse pour le monde, toi tu ne veux pas. Pendant qu'eux ils font des complots, toi tu n'es pas dans leurs histoires. Et les gens commencent à devenir haineux contre toi. Commencent à te haïr. Même à l'église, quand tu marches bien, quand tu fais les choses bien, on va commencer à te critiquer. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils se croient trop spirituels. Alléluia. Amen. Mais je vous dis vrai. Les mêmes gens de l'église vont commencer à t'appeler. Il se croit trop spirituel. Parce que lui, comme il est charnel, maintenant il devient en colère contre toi parce que tu sers Dieu. Amen. C'est pas seulement dehors, même à l'église. Pourquoi dans l'église il y a beaucoup de conflits? Alléluia.
Et le conflit, c'est seulement sur ceux qui sont avec Dieu. Bien aimé, quand vous marchez dans le péché, les gens ne vont pas s'occuper de toi. Mais commence seulement à craindre Dieu, à faire des choses bien, les gens commencent à t'attaquer. Parce que tu donnes ta dîme chaque mois, tu deviens la cible. Qu'est-ce que lui croit? Mais est-ce que c'est ta dîme, c'est ton argent? Laisse-le donner, c'est pour lui. Toi qui ne donnes pas, qu'est-ce que tu as acheté? Alléluia. Qu'est-ce que tu as eu? Depuis que tu n'as jamais donné la dîme, dis-moi, qu'est-ce que tu as eu? Au contraire, c'est découvert sur découvert. Mais celui qui donne, Dieu le bénit. Amen. Je connais des gens à l'église qui sont bien aimés, fidèles de fidèles dans la dîme. Et je vois les comment ça avance. Amen. Toi, bien aimé, écoutez. Fais les choses avec Dieu. Même si les gens s'élèvent contre toi, un jour, Dieu s'élèvera. Alléluia. Dieu il va te défendre. Parce que Dieu défend ceux qui marchent avec lui. Amen. Dieu est du côté de ceux qui sont avec lui. Amen. La majorité, ce n'est pas là où Dieu n'est pas. La majorité, c'est là où Dieu est. Ça dit quoi? Tu peux être seul. Tu marches avec Dieu. Mais Dieu sera avec toi contre tous ceux qui ne marchent pas avec lui. Amen. Élie était seul contre les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, seul. Mais il a pu décapiter ces gens-là. Il a demandé le feu. Et ils ont prié, ils étaient nombreux. Le feu n'est jamais descendu. Vous pouvez être nombreux à prier les gens qui vivent dans le péché. Le feu ne descendra jamais. Mais une seule personne qui craint le Seigneur, qui marche avec Dieu, si elle élève sa voix, le feu du ciel, il faut que ça descende. Il faut que l'onction descende. Et ça fait la différence. Amen. Alléluia. Bien aimé Mardoché, il va apprendre que Aman est parti corrompre pratiquement le roi. Parce qu'il a donné même de l'argent dans le trésor. Bien aimé, il y a des gens qui ont donné beaucoup d'argent et les marabouts lui font le fétiche. Donc c'est ce que Aman a fait. Il est parti voir le roi. Il dit, moi je veux que tu tues tous les juifs. Parce qu'ils ont des coutumes qui sont contraires aux nôtres. Il prend même son argent. Il le donne au trésor public pour qu'on tue les juifs. Qui paye pour qu'on te tue? Qui paye pour que tu souffres? Qui va voir des gens? Qui va faire des réunions? Qui va bien engager sa propre vie pour que toi tu... Et quand il mettait les cachets, bien aimé, personne n'avait, c'est pas comme ici, il y a une assemblée, et on fait des lois, on fait des propositions, après, on va faire des délibérations, on annule, non, ou on change des lois, ça ne changeait pas. Donc, comme le roi avait décidé la mort, les gens là devaient mourir. Mais regardez la réaction de Mardoché. C'est ça que nous devons faire. Dès qu'il apprend qu'il y a un édit, il y a une loi qui décide que tous les juifs, quelles que soient les provinces où ils étaient, ils doivent mourir. Automatiquement, la Bible dit, il va se coucher au sol. Il va déchirer ses habits. Il va mettre la cendre. Il va prendre le jeûne direct. Amen. Pourquoi il n'a pas fait la prière comme d'habitude? Mais il a compris qu'à chaque niveau d'attaque, il y a aussi un niveau de prière. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout combat n'est pas le même. Hein? Amen. Il y a des combats, tu savent que c'est la mort qui t'arrive. Il y a des combats, tu sens que c'est un vent, une tempête qui souffle dans ta vie, qui détruit tout. Tu ne vas pas faire les prières comme tu fais quand c'est une petite fièvre. Moi, ça me fait mal. De voir les gens, ils sont devant des combats et ils se fatiguent. Il y a l'adversité. L'adversité, c'est pour tous ces pommes qui arrivent là. Ça se lève en cascade et tu baisses les bras. Au contraire, c'est là où tu dois entrer dans le jeûne. Mardoché, le premier réflexe, la première chose, il a commencé à jeûner. Il n'a même pas demandé que les autres jeûnent. Il a d'abord commencé à jeûner. Acclame le Seigneur. Grand mot, grand remède. Alléluia. Les Français disent comme ça. Quand il y a un grand problème, il faut trouver aussi une grande solution. Et la grande solution, c'est là, c'est le jeûne. Et vous me suivez? Mardoché, directement, il est entré en jeûne. Après, Mardoché a demandé à la reine, qui était sa nièce, qui était aussi la femme du roi, qu'elle intervienne en faveur des Juifs pour que le roi puisse annuler son édit. Mais
Esther va répondre à Mardoché, dit, c'est impossible ce que tu me demandes. Parce qu'il y avait une loi, que tu sois la femme du roi, que tu sois son fils, sa fille, son petit-fils. Personne ne pouvait approcher de l'endroit où le roi se tenait, du trône. Donc quand le roi est assis sur son trône, selon cette loi-là, personne ne peut venir devant lui si le roi ne t'appelle pas. Et dès que tu arrives, si le roi, tous ceux qui sont derrière là-bas, si vous pouvez vous mettre debout, là-bas, au fond, mettez-vous debout s'il vous plaît. Tous ceux qui sont assis là au fond, mettez-vous debout. À part maman Nadège. Alléluia. Vous avez compris. Donc, vous suivez le message de vous, que le Seigneur vous fortifie. Beaucoup d'efforts. Moi, je n'ai pas dormi, mais je suis là. Alléluia. Il y a des gens même qui étaient avec nous jusqu'à 1h du matin, mais ils sont là. Les mariés même. Je ne sais même pas s'ils ont dormi à 4h du matin, mais ils sont là. Ils ne dorment pas. Amen. Je sais qu'il fait frais ici, un peu de chaleur, dehors il fait froid, ça donne envie de dormir. Attendez un peu, vous allez dormir à la maison. Asseyez-vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Il est vivant. Alors bien aimé, moi je suivais tout le monde. Hein. Vous voyez, tout le monde je vous vois. Et Dieu m'a fait cette grâce. Tout le monde, je vous vois bien. Donc, Mardoché va envoyer un message à Attaque, qui était le serviteur d'Esther. Dis-lui qu'elle a demandé une faveur au roi, que le roi annule son édit afin qu'on ne meure pas. Esther va répondre, il dit non, dites à Mardoché, c'est impossible ce qu'il me demande. Moi, reine, même les enfants, tout le monde, on ne peut pas s'approcher du roi. Au moins que le roi t'appelle. Et si tu avances sans que le roi t'appelle, si le roi ne tend pas son sceptre, donc sa canne là, de pouvoir, il ne te l'attend pas, tu es mort. Regardez des lois comme ça. Donc même ses enfants, même Esther, elle-même la reine, elle vient même de dire qu'elle avait un mois. Le roi ne l'a pas appelé. Tu peux être reine, mais tu es dans la condamnation, maman. Amen. Tu peux être élevé, mais il y a une loi qui te bloque. Il y a une réclamation dans ta famille. Si tu es destiné à être esclave, tu peux te marier à un riche. Mais les riches là te considèrent comme une domestique. Il y a des femmes qui sont pas mariées, mais domestiques à la maison. Il y a une loi qu'il faut couper, qu'il faut détruire. Alléluia. Tu as des enfants qui ne te respectent même pas. Il y a des gens qui ont même honte de toi. Tes enfants, ils ont honte de toi. Ils ne te présentent même jamais. Mais ce sont tes propres enfants. Pourquoi? Il y a quelque chose. Et Esther, reine, mais qui ne pouvait pas voir son mari. Alors Esther va essayer de tergiverser. Mais non, tu vois, je ne peux pas. Et écoutez ce que Mardoché va parler. Non, il était sage. Il dit, dites à la reine que même si elle ne fait rien, elle n'agit pas, le secours de l'Éternel viendra de quelque part. Même si les gens ne font rien pour toi, mais si toi tu es en relation avec Dieu, bien aimé, le Seigneur va ouvrir les cieux. Alléluia. Pour que Dieu agisse, ce n'est pas obligatoire qu'il le fasse avec les gens qui sont ici. Il peut le faire avec les gens que tu ne connais pas. Amen. J'ai toujours dit à mon épouse, travaille pour le Seigneur. Même si les gens ne t'acceptent pas, même si on te critique, toi continue à travailler. Je l'ai toujours dit. Parce que le secours viendra de quelque part. J'ai vu des choses bien aimées. Des gens, aucune relation, mais qui te bénissent. Aucune. Tu n'as rien fait pour eux. Alléluia. Maman, toi agis, travaille pour le Seigneur. Le secours viendra de quelque part. Amen. Oh non, mais je me donne à fond. Mais cette église, on ne me reconnaît pas, ce n'est pas grave. Même si elle ne te reconnaît pas, Dieu te reconnaît. Amen. Le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Parce que si l'homme te secoue, demain il va parler. Amen. Il va te faire des chantages. Laisse-toi.
Que le Seigneur lui-même se souvienne de toi. Amen. Même si les gens t'ont oublié, Mardoché avait oublié. Mais le Seigneur s'est souvenu de Mardoché. Alléluia. Amen. Soyez zélés pour le Seigneur. Et le Seigneur va ressusciter même d'autres personnes. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il y a un frère, bon, c'est un papa. Je l'ai aidé quand j'étais en Afrique. C'est un garçon qui a grandi en Europe, qui est retourné en Afrique, la vie compliquée. Et il est venu là où moi j'étais, à Boma, dans une province. Et ça fait très longtemps, ça fait plus de 25 ans. Et sa femme devait accoucher. Tout ce qu'il avait amené de l'Europe, les voitures, tout est parti. On a confisqué d'autres parts, les gens de Kabila, quand ils sont entrés au Congo. Et ils se retrouvent bien les mains vides. J'ai pris ces garçons-là comme mon fils. C'est moi qui ai pris toute la charge de sa femme, hospitalisation, accouchement. Je les ai logés, je les ai fait voyager en Angola avec mon argent. Ça fait plus de 25 ans. Mon épouse est là avant-hier, je ne sais pas comment il a eu mon numéro, il m'a appelé. Il dit, pasteur, et on m'apprend qu'il est venu riche. Il dit, pasteur, si tu viens à Kinshasa, c'est moi qui prends ta charge. Amen. Mais 25 ans, je n'ai pas de ces nouvelles. Amen. Mais les biens ne meurent pas. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Un jour, tu vas les récolter quelque part. Amen. Mardoché va te rester même si tu ne fais rien. Mais le Seigneur fera quelque chose pour les Juifs. Mais il lui dit une chose. Mais toi, sache que si on tue les Juifs, toi aussi et la maison de ton père vont mourir. Parce que ce n'est pas parce que tu es reine. Mais n'oublie pas tes origines. Si aujourd'hui toi, tu es marié, n'oublie pas aussi tes sœurs qui sont célibataires. Et s'il y a une loi de divorce, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es marié que celle de toi ne peut pas t'attraper toi. C'est ce que Mardoché voulait dire Esther. Comme la loi est contre les Juifs, toi aussi tu es juif. Alléluia. Si la loi des maladies est dans ta famille, ça peut sauter une génération, mais ça ne te met pas à l'abri. Ton père était diabétique, ta mère hypertendue, il y a des cancers, il y a des maladies comme ça. Il ne faut pas que tu négliges. Il faut continuer à prier, à détruire cela. Donc si eux, ils ont eu ça, toi aussi ça peut t'arriver. Même si tu es en Europe, est-ce que vous me suivez? Amen. Même si tu es directeur d'une entreprise, ça ne regarde pas les grades. Vous n'avez pas vu des directeurs humiliés? Il y a un directeur aujourd'hui qui marche à pied. Regardez les gens là qui sont des clochards là. Il ne faut pas se moquer de ces gens. C'était des gens qui avaient des maisons, qui avaient des femmes, qui avaient des postes, qui avaient des belles voitures. Aujourd'hui, clochards. Rattrapés. Airbus, ingénieur. Vous savez, quand il y a eu le Covid, il y a des gens bien qui ont fait la dépression. Il y a des gens. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas les problèmes. Ils ont fait des dépressions, mais il était ingénieur à Airbus. Il y a d'autres aujourd'hui, bien aimés. Tu ne croiras pas que cet homme était ingénieur, il fabriquait des moteurs d'avion. Donc ça peut te rattraper. Que chacun, bien aimé, dans sa vie, considère la vie de sa famille. Amen. Et tu vas voir les choses qui sont arrivées à d'autres personnes, ça peut aussi t'arriver. Aujourd'hui, tu es peut-être, tu te sens épargné. C'est pour ça que tu dois continuer à prier. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je vous dis, frère, Mardoché a rappelé à Esther ça. Qu'elle ne croit pas que si les Juifs sont tués, toi tu vas rester. Toi aussi tu mourras. Parce que peut-être elle croyait qu'on ne savait pas, mais il y a des gens qui savaient qu'elle était juive. Il y a des gens qui connaissent tes faiblesses, qui t'attendent au tournant. Ton oncle là attend que tu fasses une erreur pour qu'il applique maintenant la loi qui a touché les autres membres de ta famille. Et quand Esther va entendre cette parole, ça va les réveiller. Esther décide elle aussi à gêner, acclamons le Seigneur. Esther va dire, et maintenant Esther va mobiliser tous les Juifs. Il dit à Mardoché, va dire à tous les Juifs, envoie des lettres, que tous jeûnent pendant 3 jours. Moi-même aussi je commence les jeûnes. Après j'irai voir le roi. Et Esther va jeûner pendant 3 jours.
Le peuple va jeûner pendant 3 jours. Nous sommes en train de jeûner, ça fait 3 semaines. On va faire 3 semaines. Acclame le Seigneur. Grand mot, grand remède. Esther va jeûner. Bien aimé, Esther est une reine. Elle va jeûner. Elle va tout abandonner. Elle qui était servie, elle va commencer à dormir au sol. Elle va jeûner alors avec de tout son cœur. Et à la fin des 3 jours, Esther va organiser un festin. Non, avant le festin, Esther va aller voir le roi. Mais il y avait une loi. Elle ne pouvait pas voir le roi parce que si elle essayait, c'était sa mort. Alléluia. Mais écoutez, Esther, après 3 jours de jeûne, donc sûrement elle a maigri, elle n'a plus de beauté, parce que le jeûne, des fois, ça enlève la beauté. Ça, le corps n'est plus comme il est d'habitude. Esther va avancer avec cette forme-là, qu'elle avait eu ces jours-là. Le roi est assis sur le trône. Donc Esther avance vers la mort. Vous me suivez? Il suffit que le roi ne la regarde pas. Le roi ne dise rien, Esther est décapitée. Pas de pitié. Esther avance vers la mort. Mais quand Esther arrive, alléluia, alléluia, contrairement à ce qu'elle pensait, le roi va prendre son sceptre et il va tendre vers Esther. Esther va toucher le bout. Et le roi va dire, reine Esther, tu s'exclames. C'est comme s'il voit une beauté qu'il n'a jamais vue. Bien aimé, les jeunes se couler lui. Moi j'ai remarqué quand les gens jeunes deviennent beaux. Mais c'est vrai. Ça enlève toutes sortes d'imperfections, de souillures. Parce que ton esprit, comme il devient beau, ton esprit devient grand, même le corps aussi. Ça se voit. Quand tu cherches à devenir très bien là, fais les gestes. Tu peux faire des gommages comme tu veux. Mais si à l'intérieur, rien ne marche, même les gens ne vont pas voir ça. Amen. Esther était reine. Elle avait les crèmes que tu n'as jamais appliquées. Non. Mais elle a fait combien de mois sans voir le roi? 1 mois. 1 mois, maman, ce n'est pas parce que tu as de longs cheveux. Ce n'est pas parce que tu as je ne sais pas quoi. Parce que tu es bien habillé que les gens vont te voir. Il y a des femmes bien aimées qui sont comme des sirènes. Quand elle passe, mais personne ne la regarde. Bien aimé, c'est la grâce. La grâce fera que les gens te voient, qu'un homme t'approche. La grâce. Même si tu as 60 ans, tu verras un homme venir te demander un mariage. Tu peux avoir 20 ans, personne ne te regarde. C'est la grâce. Dites la grâce. Cherchez la grâce, les femmes. Cherchez la grâce, même les hommes. Il y a aussi des hommes qui sont des célibataires endurcis. Moi, c'est ici où j'ai compris que le célibat, ce n'est pas ça, pas seulement pour les femmes. Alléluia. J'ai vu beaucoup d'hommes qui ne sont pas mariés. Disent, oh, qu'est-ce qui se passe? En Afrique, c'est beaucoup de femmes qui n'étaient pas mariées. Mais ici, c'est la même chose. Cherchez le Seigneur et les hommes et les femmes. Quand l'huile va tomber sur toi, maman, quand tu vas parler à la sœur, Dieu te met l'accepte. Sinon, tu vas parler à 10 sœurs, à la fin, tu deviens aventurier. Alléluia. Et Esther, bien, le roi, les yeux s'ouvrent. Il dit, mais cette femme, mais cette beauté, où est-ce qu'elle était? Esther va trouver grâce. Alléluia. La faveur de Dieu va couler sur Esther. Le roi va voir Esther d'une autre manière. Maman, quand la grâce de Dieu vient, les gens te verront d'une autre façon. Alléluia. Là où les gens ne te considéraient pas eux-mêmes, ils vont commencer à te considérer. Amen. Quand tu allais dans les bureaux, on te chassait. Maintenant, quand tu te présentes, les gens se mettent debout. Madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Vous n'avez pas vu avant. Tu allais dans les bureaux, on te chassait. On reçoit les gens qui sont devant toi. À ton tour, on dit on ferme les bureaux. Ça n'est jamais arrivé. Daniel Gemma. À son tour, on dit madame, qu'est-ce que tu es venu chercher? Mais j'ai un rendez-vous. On ne reconnaît même pas qu'on t'a fixé un rendez-vous. Et c'est toujours à ton tour qu'on ferme les bureaux, qu'on appelle la personne qui doit te recevoir par le chef. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, si je vous dis les lettres, comment envoyer à la préfecture, terrible. Ça me faisait même honte. Mon récépissé, voyez les récépissés. Bien, ça n'a pas le droit de travailler. Quand même, ça me donne autorisation de
de rester en France. C'était écrit. Ces documents ne lui donnent pas le droit de travailler jusqu'à ce qu'il retournera dans son pays d'origine. Je vous amènerai ça. Je vais vous dire. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez aussi des récépissés ici. Écrit. J'avais honte. Mais pour les présenter dans les administrations, bien écrit que jusqu'à ce que je dois retourner. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai jamais fait du mal. Je n'ai jamais volé. Mais pourquoi? Alléluia. C'est écrit aussi, maman. Étant arrivé en France à 45 ans, ayant passé la majorité de ta vie dans ton pays d'origine. Donc là, vraiment expliquer, ils avaient aussi raison. Alléluia. Amen. Donc même les lettres, ça t'humilie. Tu es humilié partout. Quand tu te considères ce que tu étais, moi j'étais pas n'importe qui quand même au pays. J'étais un homme, j'ai travaillé au ministère des Finances, j'étais stable, une grande église, respecté par les gens. Alléluia. Vous savez, des fois quand vous regardez quelqu'un, vous ne savez pas son origine. Vous pouvez vous moquer des gens parce que vous le voyez à l'instant là. Mais ce qu'il était, vous ne connaissez pas. Amen. Bien aimé, j'avais honte. Mais j'ai compris que c'était, il fallait que je passe par là. Il faut que je sois humilié. Et c'était des lois. Ça n'a pas regardé, je suis passé depuis des années, ça m'avait rattrapé. Donc, Esther, bien aimé, la beauté est vue. Et le roi vivait grâce. Et écoutez ce que le roi lui dit. Reine Esther, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même la moitié de mon royaume, je te le donne. Acclame le Seigneur. Les choses que tu ne pouvais pas voir, avec facilité, tu les auras maintenant. Tu ne vas plus forcer, bien-aimé. Je vous ai dit pour que j'ai 10 ans, j'ai fait 5 mois seulement. 5 mois. Donc, dès que j'ai introduit, on m'a même dit que tu ne peux pas avoir 10 ans parce qu'il y a certaines conditions financières que tu ne réunis pas. Moi, je travaille à l'État, on n'a pas toutes les 7 heures comme vous autres. Donc, CDD. Mais on m'a dit ça que ce n'est pas possible. Mais je l'ai eu sans problème. Les jours où je passe mon entretien, la dame qui me reçoit à la mairie. Et maintenant, tu fais quoi? Je dis, je suis animateur périscolaire. Elle dit, moi, j'étais animatrice pendant 13 ans. Bien, on a parlé comme des collègues. Direct qu'elle me dit, toi, je ne vois pas que... Et j'ai d'ailleurs répondu à toutes les questions qu'on m'a données sur la France, parce que j'ai étudié ça à l'université. J'ai tout répondu. À la fin, elle dit, on ne dit pas d'habitude, mais pour toi, je ne vois pas que je vais te cacher favorable. Amen. Amen. Elle me dit après, c'est pas moi qui décide, c'est le préfet. Mais quelques temps après, je vois un message sur le téléphone, ta carte est prête. Mon époux dit, il faut que je sois là. On est parti à la préfecture, c'est elle qui a même pris. Elle a regardé, carte résident, 10 ans, Union Européenne. L'homme dirait Union Européenne. Moi, je peux aller même à Belgique, je peux travailler pendant 3 mois avec ma carte. Toi, tu as la carte de 10 ans, mais tu t'arrêtes en France. Mais moi, je peux aller encore plus loin. Non. Que le cas des choses s'ouvrent, tu ne forces pas. Amen. Quand l'huile coule, tu ne forces plus. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que ce jeune va faire couler l'huile de grâce sur toi. Alléluia. Va faire couler l'huile de grâce sur toi, maman. Alléluia. Il faut que la grâce vienne. Faites les jeunes ne regrettent rien. Hier, il y a bien des choses ici, bien aimé, sa santé. Et j'ai dit non, je ne mange pas. Je mange les poissons. Mais ce n'est pas avec gaieté de cœur. Hein. Vous savez, maintenant, on commence à sentir le besoin de la viande. Je ne sais pas si vous sentez ça. Alléluia. Et on a dit non, pour le Seigneur, moi je fais mon jeûne. Parce que j'ai déjà trop mangé la viande. Moi. À 58 ans, presque là, dans quelques jours. J'ai fait mon anniversaire le 28 décembre. Alléluia. J'aurai 58 ans. Je suis fier. Alléluia. J'ai trop mangé la viande. Qu'est-ce que ça m'a donné? Rien. Alors si je refuse de manger pendant un temps pour que la grâce de Dieu descende, ça va me tuer? Non. Et la reine Esther a laissé le lit royal. Alléluia. Bien le lit royal. Pour que Dieu fasse quelque chose. Et dès qu'elle va, bien aimée,
Arrivé, le roi lui donne même la possibilité d'obtenir la mort. Si c'était moi, j'allais dire donne-moi. Mais le roi allait lui donner. Oui. Parce que les paroles du roi ne peuvent pas être changées. Elle dit, roi, il y a quelqu'un dans ton royaume qui veut la mort de mes frères. C'est ce jour-là où le roi apprend qu'Esther était juif. Il y a quelqu'un qui veut tuer tous les juifs. Le roi dit, mais c'est qui cet homme? Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils étaient à table, la reine avait fait un festin. Aman était à la droite du roi. L'ennemi bien-aimé, l'ennemi de ta ville est toujours à côté. C'est ça. Il n'est pas loin. Il est là. Alléluia. Il est à côté. Je ne dis pas que ceux qui sont à droite ou à gauche, non pas eux. Mais l'ennemi, c'est-à-dire que c'est lui qui est toujours proche de toi. Amen. Parce que pour que la personne te fasse, il faut qu'elle te connaisse. Mais les gens qui sont loin, qu'est-ce qu'il va te faire? Mais celui qui est là, qui sait comment tu manges, comment tu t'habilles, c'est lui qui peut te faire du mal. Il était à la droite. Celui qui a tué Jésus, qui a demandé Christ, il était où? Judas. Mais à côté de Jésus, Jésus a dit, c'est bien avec qui je partage le pain. Mais ils étaient en rond, certes, ils étaient 12. Mais lui était à côté, c'est toujours ceux qui sont à côté. Ceux qui voulaient tuer Joseph, il était où? À côté. Faites attention, toi qui as des sentiments diaboliques. Ça, c'est ami pire. Comment on le dit? Pire. Pire, en français, débrouillé. C'est pas ça. C'est pas ça. Alléluia. Dans l'ingala pire, c'est-à-dire, on peut même s'échanger des habits. Intime. Il n'y a pas d'intime. L'intime, c'est Jésus. Alléluia. Ton intime, c'est Jésus. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous le dire, hein, ils ont vu ce que les intimes les ont fait. Il est vivant. Je connais une femme. Aujourd'hui, donc, son intime a pris son fiancé. Ils sont mariés. Mais oui. Intime, il a présenté son fiancé à l'intime. Aujourd'hui, là, c'est l'intime qui est dans la maison du mariage. L'intime. Et la sœur, là, jusqu'aujourd'hui, pas mariée. Il faut faire attention. Alléluia. Alors, à la fin, bien aimé, Mardochée va décider. Pardon, Esther, quand Esther dit non, moi c'est le monsieur, c'est lui qui est là à côté de toi, Aman. Il dit quoi? Aman a fait ça. Il a dit oui, c'est lui qui veut tuer tous les juifs. Alors bien le roi va se fâcher et il va sortir pour aller prendre l'air dans le jardin du palais. Maintenant, Aman, quand il comprend qu'il va mourir, Aman va aller, parce que le roi à l'époque il s'achète sur des lits. Des lits, mais c'était comme un siège. Et la reine était assise sur les lits. Et Aman va aller supplier la reine. Regardez comment le malheur va s'enchaîner. Aman va s'agenouiller devant la reine. Non, reine, s'il te plaît, implore la miséricorde du roi pour que je ne meure pas. Et pendant qu'il faisait ça, le roi entre. Il voit un monsieur qui est en train de toucher sa femme. Il dit, ah, maintenant c'est encore ma femme. Alléluia. Le roi dit, ça, je ne peux plus supporter. Tu fais violence à ma femme. Alors, maintenant, dès qu'il dit ça, il y a un serviteur, mais cet homme était aussi avec Mardochée. Regardez comment les choses changent. Les gens qui étaient contre toi, ils deviendront pour toi. Alléluia. Alléluia. Les gens qui faisaient des complots, c'est eux qui vont commencer à dénoncer les complots. Ils vont commencer à dénoncer les complots. Parce que cet homme-là, il était aussi avec Aman. Et comment il avait su? Parce qu'il va dire au roi, écoute roi, il y a un poteau qu'Aman là a élevé dans sa maison pour pendre Mardochée. Comment il avait su? Parce que peut-être c'est celui qui avait même mis les poteaux. La personne là qui a fait des complots contre toi, elle-même viendra te dire. Alléluia. Tu verras des gens qui viendront, pasteur. En tout cas, tu vois cette maman-là, elle a dit ça pour toi. Ah, mais toi, donc tu étais aussi là. Et les gens qui viennent dénoncer, ils étaient toujours là. Alléluia. Et bien aimé, cette femme, pardon, cet homme-là dit, il y a un poteau de 50 coudées, donc un long poteau. Donc on devait monter Mardochée, on les pend là-bas.
Alors le roi va dire, le même poteau. Oui, il voulait pendre Mardochée, pendez-les. Acclame le Seigneur. Là où on avait acheté un cercueil, à la fin de cette année pour qu'on t'enterre, lui-même va être enterré dans son propre cercueil. La tombe qu'on a creusée pour toi, lui-même va entrer dans sa propre tombe. Alléluia. Le piège qu'ils ont mis sur ton chemin, pour que quand tu passes, on a déjà appelé à la fille qu'on a lancé un sort. Quand tu vas passer, tu attrapes la maladie, la peste. C'est lui-même qui va passer par là. Il faut que ça change de camp. Le jeûne va t'amener à ce que ce qu'on avait voulu te faire, ça retourne à l'extérieur. Vous m'avez compris? Et à la fin, c'est les Juifs qui ont tué les gens qui voulaient les tuer. Maman, tes ennemis doivent devenir ton marchepied. Toi qui cherches la mort de tes enfants, c'est eux qui doivent partir avec leurs propres enfants. Les gens qui font des réunions maintenant pendant que tu n'as rien fait pour que toi tu meurs, eux-mêmes il faut qu'ils meurent. Les personnes qui ont dit tu ne te marieras plus, et même si elles sont mariées, elles deviendront célibataires. Toi tu dois te marier. Ce qu'on avait pris de toi, ça doit te retourner. On va continuer ça pendant la semaine. On se met debout s'il vous plaît, on va acclamer le Seigneur. Il est le roi des rois.